Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille pour une nouvelle émission spéciale Mercato. On va faire le point sur les dernières rumeurs, les rumeurs du week-end. Il y en a eu quelques-unes, on va toutes les évoquer une par une. Et puis il y aura également dans cette émission spéciale Mercato, vous en avez l'habitude, les bons plans Mercato des intervenants du jour sur ce plateau que je vais présenter tout de suite. Il est là, il est vaillant, il a passé un week-end off, Ouais. on peut le dire. Je suis fatigué donc. T'en as profité Nico, merci d'être venu. Ouais, j'ai fait l'effort de venir quand même Ouais. finalement. Et t'as suivi quand même ce qui s'est passé, le tremblement de terre au niveau du mercato. Non, il n'a pas encore eu lieu, mais Ah non, peut-être, on ne sait Je jamais. suis pas ce week-end. Pour savoir si tu suivais l'actu quand même. Selon certaines sources en Italie, il aurait eu lieu. C'est Il vrai. a peut-être eu lieu ou il aura lieu, on ne sait pas, mais il y a un truc en Italie, quoi. Mourad Hart est avec nous également. Merci Mourad. Je t'en prie. C'est le trio magique, c'est ça, qui a été reconstitué. Et on va parler mercato, on en parle tout de suite. Alors ce week-end, pas de trêve pour le mercato, week-end, toujours des petites rumeurs intéressantes. Intéressante. On va les évoquer. Bah écoute, c'est intéressant si jamais ça se concrétise. Voilà. Ouais, si. Ouais. Et autant dire qu'on y croit dur comme fer, là. Mais Commence par la plus crédible. Allez. La plus crédible. Commencer par la plus crédible, un petit joueur, un jeune joueur qui peut avoir un avenir pas mal, je pense, c'est Manolas. Manolas, il a quelques matchs au compteur quand même en Voilà, série. il a marqué un petit but en quart de finale de la Ligue des Champions contre Barcelone. Bon, rien de très important, quoi. Et donc, on en avait parlé il y a quelques jours, et puis la rumeur est revenue en force. Voilà. Explique-nous, Mourad. Non. C'est Foot Mercato qui a dit qu'il y avait, enfin, c'était un petit peu ce qu'avait dit l'équipe, sans mettre le bémol en disant ce que l'équipe avait dit. Oui, je pense que c'est sorti d'abord dans la presse italienne, donc après l'équipe a dit oui, il a pris des renseignements, mais c'est infaisable, voilà, parce que financièrement ça coûte beaucoup trop cher. Donc là, Foot Mercato l'a un peu ressorti sans préciser c'est infaisable. Donc voilà, Manolas, le mec 35 millions on va utiliser sur lui. Voilà, 26 ans, Manolas, il y a des gros clubs sur Manolas en plus. Et en plus, le mec qui va le vendre, on rappelle que le directeur sportif de Rome, c'est un certain Monchi. Un mec c'est Vincent Labrune, quoi. Il ne sait pas acheter, il ne sait pas vendre. Donc lui, Azpilicueta, il n'aurait pas vendu 7 millions d'euros à Chelsea, je pense. Donc voilà, c'est très crédible cette rumeur. On peut vraiment y croire. 35 millions d'euros, à mon avis, on met ça sur chaque joueur. Là, Bon, Mourad, fais gaffe parce que la dernière fois que tu as critiqué une info mercato, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Il a signé en fait. J'avais dit que Evra c'était une rumeur en bois. Au moment où c'était sorti, c'était une rumeur en On bois. espère que tu vas encore te tromper. Qu'est-ce que t'en penses toi? Rumeur en bois? Oui, ça se fera pas. Sauf grosse surprise que notre ami McCourt il touche un chèque d'1 milliard et qu'il se disait bah tiens je vais claquer 35 beaucoup millions sur eux. d'euros, c'est pas non plus Non, 100 mais- millions d'euros, tu vois, Ouais, mais ça tu vas pas reste mettre dans le 35 domaine millions du d'euros sur un par défenseur possible central. pour l'Olympique Bah, de non, Marseille. pas- C'est la par limite rapport- haute. Pas à ce poste. C'est la limite très haute, Pas à ce mais poste. l'OM peut Pas à ce mettre poste. 35 C'est millions. la limite très haute, voilà. Ils vont pas mettre 35 millions sur un défenseur central, ça c'est sûr. Mais est-ce que ça serait pas une bonne idée justement de le faire? Non mais le profil est intéressant, Manolas. De mettre 35 c'est millions un d'euros bon pour joueur. avoir un top défenseur. Non, c'est pas là la priorité? Si tu as mis plus de 30 millions d'euros sur un joueur, c'était Payet, parce que Payet, ça devait être ton symbole, ton meneur de jeu, un joueur offensif. C'était beaucoup de choses. Manolas, c'est pas ça. Tu vois, comme je disais à Nico, à la limite, si ces 30 millions, tu les mets sur un mec comme Bonucci, même s'il a fait une saison de merde au Milan AC, tu te dis, bon, c'est un symbole aussi. Manolas, c'est juste un excellent joueur. C'est un excellent joueur que Chelsea peut se payer à ce prix-là. Mais voilà, quoi. Nous, ça me paraît complètement improbable et complètement bidon, ce truc. Alors du coup, on passe à la rumeur suivante. Voilà. Et puis, si signe, vous me ferez. Eh oui, forcément. Alors la rumeur suivante, elle nous vient aussi tout droit d'Italie et c'est quelqu'un dont on a beaucoup entendu parler lors des derniers mercato déjà. Il a été annoncé régulièrement depuis plusieurs années. Je veux dire, C'est ça sent le réchauffé, tu veux dire. Jordan Verretou, 25 ans et 20 millions d'euros quand même. Non, Et là, l'OM aurait fait une offre. C'est quoi, c'est le Corriere dello C'est Sport le Corriere dello Sport qui a eu 20 millions d'euros Bah, sur si les- l'OM met 20 millions d'euros sur Verretou,
soit ça veut dire qu'ils sont vraiment du pognon à claquer, soit ça devient n'importe quoi. Parce que c'est un bon petit joueur vers tout. Il était formé soit un ils ont an. une offre de 75 millions pour Morgan Sanson Ouais. et on nous dit rien, on nous cache tout. Ouais. Non, parce qu'il a été formé à Nantes. Il est parti comme beaucoup d'autres se perdre en première ligue. Il est revenu en Prince Saint-Etienne où il avait plutôt gazé. Ouais, non, Correctement, ça a été- c'était pas mal. C'était pas mal, c'était pas. Et finalement, il a signé à la Fiorentina. Il a fait une belle saison à la Fiorentina. Et là, ça y est, Lyon et Marseille seraient sur Verretou. Non, mais qui s'intéresse à lui, moi, c'est tout à fait crédible. Non, en fait, ce que j'aime bien, c'est que quand tu as dit Lyon et Marseille, je me suis dit, s'il va être Lance Mercato. Parce que dès qu'il va y avoir un joueur un peu dans cette eau-là, on va dire Lyon et Marseille s'intéressent. Ouais. Donc, allez hop, c'est parti. Ouais, Pourtant, mais à partir du moment où en Marseille même temps, s'intéresse, En même Olas, temps, il va et pour. ça paraît pas complètement fou que ces deux clubs soient sur Non, à non, peu près parce que les mêmes joueurs. C'est ce que j'étais en train de dire. Ouais. Que Lyon et Marseille, ils s'intéressent à Verretou, qui se renseignent. Je le crois tout à fait. Mais que l'OM fasse une offre de 20 millions d'euros pour Verretou. Alors, si on met de côté le prix, Ouais, mais c'est ça qui est choquant dans la tu dernière peux- info. Tu peux pas. Si tu peux pas, non, c'est mais ça le alors, problème. peut-être que tu vois, le prix, on ne sait pas. Il y a toujours le prix au départ, c'est 20 millions. Et puis après, tu sais que ça peut se faire Non, aux là- alentours. là, par contre, si je te dis 12, tu vois, 12 000, Verretou, c'est Là, un par c'est un contre, c'est plutôt l'inverse, c'est que 20 millions, c'est le minimum et après ça monte. Ne, C'est parle- que ça a l'air d'être ne ça. parlons pas argent, parlons envie. D'accord. Mais Verretou, Euh, c'est quoi comme profil? Est-ce qu'on n'a pas déjà ce profil, nous, dans l'effectif? Bah, c'est Morgan Sanson. On a Morgan Sanson. Et Morgan Sanson, Mais on l'a payé combien? En plus On l'a jeune. payé 12 millions. Enfin, Morgan Sanson Voilà. est plus jeune. Donc, En meilleur ou en moins bon? Bah, non, il y en a un qui joue en France et l'autre qui joue en Italie, donc qui voit sa cote un peu flamber. Au niveau Mais des bon, stats, et au niveau des stats, Morgan Sanson a fait de meilleures stats, meilleures saisons statistiques que Verretou. Après la Verretou, apparemment, dans le jeu, c'était pas mal aussi à la Fiorentina, mais la Fiorentina, ils ont fait combien? 7e, 8e cette saison? Ils ont pas, Ouais. Ça n'a pas été dingue. Bon, ils ont eu le malheur de perdre Davide Astori, c'était terrible pour eux, mais Ça les a relancés même presque. ouais, ça les a presque relancés parce qu'ils étaient sur quelque chose, etc. Mais c'est pas dingue, quoi. Et puis Verretou, on sait ce que c'est. S'il se révèle, parce que c'est un joueur qui est de la génération de Thauvin, etc. D'ailleurs, qui était champion du monde U20 avec eux à l'époque. Donc, bon, peut-être que comme Thauvin, il vient de passer son palier, qu'enfin, il est devenu un peu ce qu'il aurait dû être, pour citer un rappeur que j'aime pas. Mais bon, voilà, quoi. Après, c'est pas fou, Verretou, c'est que tu te dis. Bon, alors il fait quand même une saison à. Parce que moi qui suis vraiment de près le calcio, Ouais. je regarde beaucoup de matchs. Tu regardes aussi pas mal Transfermarkt, je crois. Et Le bien, calcio, c'est quel pays déjà? voilà. Donc du coup, c'est quand même un joueur qui a joué 36 matchs. Un titulaire donc. 36. Combien de si minutes tu de veux, jeu? si tu veux être précis, alors, je vais même te dire parce que vraiment ça m'avait marqué, tu vois. Pendant un match, le commentateur avait donné ses stats également. 3213 minutes de jeu. 3200. Et en italien, tu Il a regardes été C'est pas mal, ouais. 36 donc fois c'est- titulaire et il a marqué 8 Non, buts. pas de Il a titulaire. marqué 8 buts, 36 titularisations. T'es C'est vrai sûr? que sinon, si 36 matchs joués, je crois. Hein, parce que Non. 3200 minutes, ça fait. 36 et 36 titularisations. Pareil, tout pareil. bon, écoute, en tout cas, tu as Morgan Sanson déjà à ce poste-là. Tu vas aller chercher Verretou pour 20 millions et tu mets quoi? Tu mets 15 millions sur le Nantais là Rongier. sur Rongier? Ça, tu as 3 mecs avec le même profil sinon. Bah ouais, et en plus, c'est des profils qui ont plus leur place dans ton système de Ah, jeu. c'est Comme bon. ça, c'est tout bénef. Moi, je pense que Verretou, on dit oui, c'est gentil, merci, mais non. Merci, mais non merci. Alors on passe à la rumeur suivante qui nous vient également d'Italie. Et là, Récurrent. par contre, on franchit quand même un niveau. Ah, je crois que c'est le moment. C'est le point Pape Diouf, le point serpent de mer. Là, on y est. Ouais. Ah oui, Mais là, ça on prend franchit l'air. un palier quand même en Serpent de termes de mer. niveau Bah, du joueur. Là. Ouais, Verretou, c'est un petit. Mais Un là, petit, là, c'est. c'est un C'est gentil gros- joueur, Verretou. Voilà, c'est gentil joueur. Là, on arrive sur du sérieux. Et là, c'est Kevin Strootman. Kevin Strootman. Une belle rumeur réchauffée par nos amis de Gazzetta, la je Gazzetta dello Sport. Bon, en fait, en gros, ils disent que vu que la Roma, pour passer dans les coups du fair play financier, il faut qu'ils vendent avant le 30 juin. Alors, Nainggolan, Dzeko, Strootman. Et du coup, ils disent ils pourraient peut-être le brader entre 25 et 30 millions. Parce qu'a priori, il y aurait une clause à 36, d'après ce qui est. Bref. Et du coup, ils disent ces deux anciens coachs, Spalletti à l'Inter et Rudy Garcia à l'OM, seraient intéressés. Ouais. Voilà, mais bon. Ouais, mais bon, en même temps, c'est intéressant de savoir ça, que la Roma doit dégraisser. Du coup, il y a peut-être une ouverture pour
pour des joueurs de chez eux. Mais Donc, du coup, je non, mais veux la bien question que ce c'est est-ce soit, que Strootman, ça vaut le coup de mettre on 25-30 millions Non, dessus? mais on sait aussi que c'est pas une hérésie de penser que Garcia aime beaucoup ce joueur-là. Non, mais ça, il a déjà Et ça, il l'a déjà dit Il publiquement. que Garcia aime Donc- beaucoup ses anciens joueurs. Ouais. Donc, Mm. s'il y a une Oui. opportunité, lui, Bah, qu'il à la choisir saisira, tu vois. entre Gervinho et Strootman, moi je vais chercher Strootman. Hein. Gervinho, tout qui sort Gervinho. Mais non, t'as dit les anciens joueurs, Je c'est croyais la que blague, t'allais c'est dire la entre blague. Verretou et Strootman. Non, Le mais mec, non, il- faut dire Cabaye. C'était la Tu aurais pu blague, dire c'est- Cabaye, sinon. Non, mais c'est la blague des Ouais. anciens joueurs. Non, mais Mm. après, mis à part toutes ces blagues, Garcia, on lui avait déjà parlé de Strootman au dernier mercato d'hiver. Et il avait dit non, mais il n'y a rien, c'est un super joueur. En gros, c'est pas dans notre il a dit catégorie. c'est un quoi. bon joueur, mais pas pour nous. Ouais, c'est pas pour nous, c'est pas dans notre catégorie. Mais c'est sûr que s'il a l'occasion de faire Strootman, Alors, il le fera. Hein. Ouais, ben là, on est toujours dans les 30 millions. Non, même pas. 25-30 millions, c'est ce qui se. Ouais, bah, c'est Alors, un Gazeta. là, genre, on c'est entre pas- aussi dans la catégorie du. On se disait c'est la limite haute, mais pour Strootman, là, par contre, Non, mais il va te dire qui c'est le directeur sportif de la Roma. tu peux, tu peux qui le mettre. Après, il a quel âge, Strootman? Toi qui suis parfaitement la Serie A. Il a 29 ans, très précisément. Je sens qu'il a eu. Donne-moi quelques Marconi, secondes pour tu vérifier veux- tout ça. Je pense, mais donc, bon, il est plus tout jeune. Pourquoi pas? Après, c'est vrai que Strootman, c'est un excellent joueur. Il est Non, mais dans le profil, c'est 28 pas mal. ans, quand même. 28 ans. 28 ans, 28 ouais, ans. il a fait. Non, après, si tu me dis Strootman, il vient à l'OM, je dis bah oui, bien sûr, c'est pas un truc. Après, est-ce que c'est vraiment faisable? Est-ce que, comme le dit Nico, c'est pas juste ils ont pris les noms de ces deux anciens coachs et ils n'ont pas dit juste oui. Bon bah voilà. Non, ils mais sont au suivis. terme de la véracité de la rumeur, c'est évidemment du réchauffé, ça, moi j'en suis sûr. Mhm. Après, je pense que c'est un profil qui plaît à Garcia. Si Garcia il y a une ouverture pour essayer de le prendre, je pense qu'il peut pousser pour essayer de le Après, faire. le problème, Ça, c'est que c'est un investissement, tu vois, c'est ça, c'est aussi Ouais, mais combien sur un combien joueur- va être. Sur un international néerlandais, 28 ans, fout 30 millions d'euros, ça va quoi. Oui, Tu vois mais voilà, mais Hein on n'a pas. Mais À un moment donné, il va bien falloir mettre des sous sur un autre joueur de haut niveau. Ils ont eu Dimitri. T'en as mis sur Luis Et- Gustavo. Je pense que c'est des coups comme ça que tu vas tenter. Tu vas pas aller tenter des coups qui vont te coûter cher et salarialement et en transfert. En transfert. Parce que là, c'est ça, en ce moment, à part pour Payet, les autres, c'est des joueurs qui t'ont coûté. Pourquoi pas, tu vois, Luis Gustavo, il te coûte cher salarialement, ça vaut le coup. Si tu as des coûts comme ça à faire, pourquoi pas? Mais là, Strootman, j'y crois pas trop parce que ça te coûte très cher, parce que les fameux investissements significatifs sur les joueurs dont a parlé Jacques-Henri Hérault, je pense pas que ce soit. Je pense qu'on va rester dans le même calibre. En gros, dans chaque mercato de l'Olympique de Marseille, depuis qu'ils sont arrivés, on a dépensé une quarantaine de millions d'euros. Au premier mercato d'hiver, au mercato estival et au dernier mercato hivernal, on n'a pas recruté. Mais voilà, sinon c'est une grosse quarantaine de millions d'euros. Tu dis, il y a des options d'achat là, de Jordan Amavi et tout qui vont aussi sauter, donc qu'il va falloir payer. Donc je pense qu'on va avoir une enveloppe qui va tourner autour des 40 millions d'euros. Donc Strootman, c'est un excellent joueur. Si tu me dis, il vient, d'accord, mais sauf qu'il coûte 25 à 30 millions d'euros et qui va directement rentrer dans ton top 3 des salaires. Donc, est-ce que tu es prêt? Est-ce que c'est un bon investissement à faire? Je sais pas, j'y crois pas trop, moi, j'y crois pas De trop. toute façon, là, vu qu'on fait du mercato fiction, parce que là, c'est que des rumeurs, tu peux aussi te dire que si tu vas chercher un mec comme Strootman, tu vas peut-être vendre Sanson ou Anguissa et que tu vas avoir des liquidités pour payer les 3 quarts du transfert. quoi. Mais très sincèrement, c'est ce qu'il faut faire, non? Enfin, moi, ok, on va claquer 30 millions d'euros. Enfin, quand je dis on, c'est moi qui vais claquer. Ils vont claquer 40 millions d'euros sur ce mercato-là. Mais ça serait pas intéressant d'en mettre, de refaire comme mercato hivernal, d'en mettre 30 sur un joueur et puis peut-être La question, sur ce un sera, autre, est-ce que c'est sur ce poste-là? et t'en faire prêter un autre. Après- Et t'as 3 joueurs. Après, trois- mais là, tu t'entends un petit peu. Oui. C'est pour reprendre Ouais. l'expression de mes collègues de podcast, tu joues vraiment en reine du shopping. Là, Ouais. c'est bon, alors tu vends lui et puis après t'en vends. Non. Après tu prends un et puis tu fais 3 prêts. Je dis- c'est Vincent Labrune qui faisait Je ça, qui dis, faisait tu 3 fais prêts et que pas le 3 prêts, tu fais après un, son tu fais projet. t'as un gros joueur, tu en recrutes deux autres intermédiaires et puis après tu t'en Après, prends un en prêt. il faut aussi Ils que vont ton pas en projet, prendre 100, il ils est- vont pas en prendre 10 de jours Mais cet il été. faut que ton Ils vont en projet prendre il ait 3 de la 4. cohérence. Parce que même moi, je veux bien, si tu me dis Strootman, il vient pour renforcer et tout, pour nous faire passer un palier. Ouais. En fait, si tu prends un joueur comme ça, il faut que ce soit un mec qui te fasse passer un palier. Et putain, c'est pas le cas. Si lui te fait pas passer un palier, de toute façon, au-dessus, tu peux pas toucher.
Donc, Mais est-ce que c'est le poste auquel tu as besoin de passer un palier? Tu as moi, quand je même pense. Luis Gustavo. Eh ouais, mais on a vu qu'à chaque fois que tu mets un mec à côté de Luis Gustavo. Oui, mais tu as quand même Luis Gustavo. Oui. Tu as déjà Luis Mais il en Gustavo. faut un deuxième. C'était là qui est un putain de pilier et qui fait progresser tous les mecs qui sont aux alentours de lui et qui sont des jeunes joueurs. Donc là, au milieu de terrain, tu as une situation qui est cohérente. En milieu offensif, tu as une situation qui est cohérente. Bah, Tu as un mec que tu as pris pour faire non. le putain de pilier qui s'appelle Payet et tu en as un autre, une très grosse valeur marchande qui s'appelle Thomas. En attaque, tu as besoin de passer un palier. En attaque et en défense, c'est là où tu as besoin de passer un palier. Donc si tu mets une telle somme, à mon avis, tu l'as mis sur l'attaque ou la défense. C'est ce qui est logique. Mais ça veut dire qu'en attaque, il faut vendre aussi. Ouais. Ils vont pas recruter T'as sans tu vas vendre. devoir vendre. à Donc part tu si- vas à- récupérer du pognon. À part si tu vends un joueur comme disait Nico et que tu vends Sanson, est-ce que tu as des offres pour Sanson pour 30 ou 40 millions? Sanson, plutôt, Mais sauf que si tu fais ça, Ton collègue, hein, ton chouchou. sauf que si tu fais ça, après il faut aussi que tu réfléchisses à la cohérence parce qu'un projet c'est ça aussi, c'est un truc cohérent et eux ils nous ont habitués à de la cohérence méthodique. Et donc ça veut dire que tu vas avoir deux trentenaires avec Strootman et Gustavo. Il a 28 ans. Oui, Ça va. il va bientôt en avoir 29 il Non, me semble. non, pas du tout. Non, mais en tant que Février. Bon, ok. Dans tous les cas, il a 28 ans. Tu as deux joueurs qui, aux alentours de la trentaine, au milieu de terrain, qui te coûtent super cher en masse salariale et pour lesquels tu n'as pas d'espoir de revente. Il faut aussi un équilibre, tu vois. Ouais, Il faut un mais équilibre. les Et il mercatos, te faut on quelqu'un le pour sait, passer un c'est palier. aussi- Il te faut un mec qui te coûte cher et qui a peut-être 30 ans en attaque et en défense. C'est aussi le mercato des opportunités. Ça, on le sait. Donc, s'il y a cette Mais est-ce que ça en est vraiment une? Parce Non, mais qu'il y a lui juste ou- le fait lui que ou un autre- la Roma doit je vendre pense quelqu'un. qu'à ce poste, Tu vas le chercher Dzeko alors. c'est important de passer un palier. Effectivement, il faut un gros défenseur central, mais il faut aussi un milieu de terrain de haut niveau à côté de Gustavo. Et voilà. Et puis en attaque, si tu mets 10 millions sur Balotelli, tu n'auras pas claqué énormément. Donc, Mais on s'arrête là. C'est très reine du shopping. Oui, mais j'adore. Je regarde souvent les reines du shopping. Voilà, Mais ça se voit. Ça, ça influence beaucoup ces émissions, tu vois. Ça me rappelle, voilà, on le sent, on sent l'influence reine du shopping. Ah là, oui. tout de suite. Alors, toutes ces rumeurs, messieurs, elles ont un point commun, c'est qu'elles nous viennent tout droit d'Italie. Et du coup, est-ce qu'il y a une raison particulière à ça? Est-ce qu'il faut les prendre au sérieux? J'ai pas l'impression. Moi j'ai l'impression que c'est parce que Rudy Garcia entraînait en Italie, donc maintenant la presse italienne sait, et puis ils ont vu qu'on a claqué 30 millions sur Payet, ils se disent bon il y a Garcia là-bas et en plus ils ont un peu de thunes, donc allez hop, tous les joueurs hop ils sont directement. Donc, il y a le liés. facteur, l'OM ça reste un club quand même connu en Europe, surtout là après le parcours en Ligue Europa. Rajouter l'OM dans un article, ça fait pas de mal non plus. Ouais, je pense moi ça me fait un peu rire parce que il y a quelques années, même quand on avait un budget, il n'y avait pas non plus des milliards de rumeurs transferts qui sortaient de la Gazzetta dello Sport et le Corriere dello Sport et tout ça. Maintenant, parce que c'est Rudy Garcia. Après, est-ce qu'on peut pas aussi leur apporter un minimum de crédit parce qu'on sait que Rudy Garcia, il fonctionne beaucoup avec son répertoire téléphonique. Bien sûr. On parle pas de petits médias indépendants, tu vois, c'est des gros médias. Non, mais que sortent Garcia, rumeurs. il soit encore en On contact. peut décrédibiliser complètement Mais ces non. médias-là. Ouais. Il y a aussi des infos, on sait que les agents parlent beaucoup là-bas aussi avec Non, mais avec après, la presse. Tu sais comment ça se donc, passe le mercato? Voilà. Le mercato, comme il dit Mourad, Garcia, il a les numéros de téléphone des agents de ces gens-là, il a ses entrées à la Roma, et les intermédiaires, ils vont aller voir Garcia pour dire hey, j'ai ton joueur de la Roma, tu le connais bien, tiens, nan. Parce que c'est ça, c'est les intermédiaires, ils contactent l'OM, ils contactent Garcia pour essayer de refourguer les joueurs. C'est comme ça que ça se passe. Donc, effectivement, quand la Gazzetta il parle de ça, c'est que peut-être que Garcia il a discuté avec le joueur. Voilà. Ça ne veut pas dire que l'OM a vraiment fait une offre ou quoi que ce soit. Et Après puis- qu'il y ait des contacts et de l'intérêt, oui, c'est crédible. Et puis Garcia, il a l'air d'avoir d'excellents relationnels avec les joueurs qui ont réussi sous ses ordres. Donc c'est possible aussi qu'il les appelle une fois de temps Et en Totti, temps. Totti à l'OM. Ah non, il a pris ouais. sa retraite. Ah merde. Merde, putain, c'est Totti. con. Alors, il n'y a pas que l'Italie qui nous envoie des petites rumeurs, il y a aussi l'Espagne. Et l'Espagne, alors, c'est attention, pas, c'est France c'est France Football Football. qui- Alors, voilà, c'est France Football qui en parle, qui en parlait hier. C'est l'impresario de Benzema, non? Et pas de mauvaise blague. Et donc, c'est le retour de. Parce que là aussi, c'est un petit peu Serpent de mer. un serpent de mer. Oui. C'est. Le point commun, c'est que c'est souvent des trucs qui sont réchauffés. Hein. Ouais. C'est-à-dire, c'est des noms qui sortent une fois et chaque mercato, tant qu'il n'y a pas eu de mouvement, on ressort le. Ouais.
Alors là, on parle de Ben Yedder. Wissam. Qui a mis quand même 9 buts en 18 matchs la Ça saison fait- dernière. C'est une stat impressionnante. Ça. Non, mais c'est un excellent c'est un joueur. excellent joueur. Non, mais d'accord, Ben mais la Yedder, stat j'adore. n'est pas. 27 ans. Et là, par contre, on parle quand même de 30 millions d'euros. Mais le problème, c'est qu'il a été mis sur le banc par Montella et que. Par Muriel. Mais surtout parce que Montella, il y a beaucoup de monde qui ne comprenait pas pourquoi Ben Yedder ne jouait pas plus, etc. Parce que Muriel avait à peu près le même agent que Montella, il me semble, le beau monde du football moderne. Top. Ouais. Et il a quand même mis un doublé en 8e ou au quart de Ligue des Champions à Old Trafford, c'est pas rien. Moi, Wissam Ben La vraie Yedder. question, c'est pourquoi Ben Yedder n'est pas titulaire avec Benzema en équipe de France. Bon, Ben Yedder, c'est un joueur, moi personnellement, que j'adore parce que vraiment, il a un toucher spécial et c'était un joueur qu'il fallait prendre quand il était à Toulouse. Ouais. Et Que l'OM a essayé de prendre d'ailleurs. Son nom, il est revenu plein de fois à l'OM et je me souviens de réactions de supporters à l'époque qui disaient « Ouais, mais est-ce que Ben Yedder, vraiment, ça va faire le poids, l'OM, machin, tout ça ?» Donc, tu vois, parce que Ben Yedder, lui, il n'avait pas les mêmes campagnes de presse. Là, il en a eu une dernièrement que Valère Germain, par exemple. Mais Wissam Ben Yedder, c'est un mec qui marquait de 15 à 20 buts tous les ans en Ligue 1 à Toulouse, dans une équipe du bas de tableau où il avait peu de ballons, etc. Il arrivait, et en plus, il marquait des beaux buts. Lui, les extérieurs, c'est pas au poteau Et de tu ne penses pas corner. que cette question-là, elle se reposerait chez certains? Pourquoi Savoir s'il fait vraiment le poids pour jouer à l'OM. Mais dans tous les cas, on va aussi remettre dans le contexte. Donc Wissam Ben Yedder, là on dit en cas d'échec avec Balotelli, tout ça, l'OM travaillerait sur le long terme sur Wissam Ben Yedder, ce qui veut dire que grosso modo ils ont le numéro de son agent. Donc moi c'est comme ça que je le comprends quoi. Donc ça veut rien dire et puis. Non, puis Wissam Ben Yedder, les qualités on les connaissait, on les connaît, mais il est parti à Séville. Même s'il n'a pas été titulaire toute la saison, c'est cher maintenant. Ça devient cher. Quand il pouvait l'avoir à 10 millions en provenant de Toulouse, ok, mais là 30 millions, tu peux pas mettre 30 millions sur Ben Yedder, même si c'est un bon joueur. C'est un bon joueur, il a le sens du but, il est technique, ok, mais au niveau du profil, en plus, tu as Germain, il faut nettoyer. Mais tu as un attaquant de haut niveau si tu recrutes Ben Yedder? Ça dépend comment tu veux jouer, parce que Ben Yedder, c'est un profil particulier aussi. Si tu fais un 4-3-3… Une attaque Germain Ben Yedder. Non, si tu fais 4-3-3 avec un seul attaquant, avec un bloc au dos, ils te mettent 20 buts, bas et pas de ballon qui arrive, et il fera rien Ben Yedder. Ben Yedder, lui par contre, il a beaucoup joué aussi, que ce soit à Toulouse ou à Séville, enfin pas toujours, c'est vrai qu'il est peut-être plus à l'aise à deux, mais il jouait tout seul en pointe, il l'a aussi fait, il peut le faire. Lui c'est un mec qui marquera toujours des buts. Il faut qu'il le dépasse quand même. Moi, je sais pas. En tout cas, j'ai beaucoup d'affection pour ce joueur parce que c'est un joueur particulier. Donc moi, j'y crois. Et même si tu me dis, mais bon, en fait, je crois pas à la rumeur. Je crois pas à son arrivée, mais dans le joueur, c'est un bon joueur. J'ai beaucoup d'estime pour lui et je pense que c'est. Bon, je sais pas après, est-ce que c'est un joueur qui ferait passer un palier à l'OM? Pas sûr. Je préfère en tout cas Balotelli que Ben Yedder. Gentil joueur, bon joueur. Bon joueur. C'est bon joueur. Bon joueur. Allez, c'était tout pour les rumeurs. Que des rumeurs crédibles. On vous a donné beaucoup d'espoir sur tous ces noms. J'en ai une dernière. Du week-end. Elle n'est pas encore arrivée, mais je l'anticipe. C'est la rumeur Mario Mandzukic. Ah ouais. Parce que c'est du réchauffé, ça aussi on en avait parlé à l'époque. Quand ils sont arrivés, quand il y avait tous nos attaquants, ils disaient ouais, Mandzukic, bon. Ouais, à l'époque on disait c'est pas génial. Et puis finalement, tout le monde l'avait vu en Ligue des Champions. Trop fort Mandzukic. Et puis il y avait aussi Evra qui devait faire du lobbying pour le faire venir, etc. Donc, a priori, là, ça pourrait recruter en attaque à la Juve. Et donc, il pourrait être gentiment exfiltré pour que son salaire ne soit plus. Attends, donc là, on est bien d'accord. T'as pas d'infos. Je n'ai aucune info, j'ai juste entendu ça. Il vous annonce juste que. Je vous annonce juste que la presse italienne devrait reparler d'un intérêt de l'OM pour Mandzukic qui pourrait partir de la Juve. Donc je vous prépare déjà à la rumeur qui arrive. Alors c'est terminé pour les rumeurs et je vous propose maintenant, dans chaque émission spéciale Mercato l'été, c'est les bons plans Mercato. Qui deviennent parfois des rumeurs d'ailleurs. Devoir vous mettre dans la peau de Zubizarreta, préparer les pizzas, aller les livrer. Non, c'est Raiola ça qui fait ça. C'est vrai? Non, Zubi aussi. Il l'a fait. Quand tu as un nom qui finit en A, tu le fais. Okay. Tu le fais. C'est parti pour la pizza Mercato, c'est maintenant. Le président il dirait que nous sommes toujours à la recherche des bons joueurs pour faire mieux l'équipe, mais on verra qu'est-ce qu'il passe jusqu'à la fin du mercato. On aura toujours le jeu ouvert pour trouver des bonnes possibilités. Après, si on a des bonnes possibilités, on va les essayer toujours.
Allez, donc c'est à vous de jouer. On vous donne le carnet de chèques. Faut rester raisonnable quand même hein, parce que McCourt, Et il on a l'argent, Alors, Monsieur Courte. Monsieur Court, Monsieur Courte. mais il n'a pas le carnet de chèques illimité quand même. Donc il faut être raisonnable, il faut que ça rentre dans. Je veux dire, pas de Mehmet Ozil ou des choses comme ça. Ouais. On reste raisonnable. Il faut cocher toutes les bonnes cases du Voilà. projet. Par exemple, l'an dernier, il y a Hmm. il y a un mec sur ce plateau qui avait parlé d'un Brésilien à aller chercher au Shakhtar Donetsk qui s'appelait Fred et qui va signer à Manchester United, qui va faire la Coupe du Monde avec le Brésil. Et il sortait d'une suspension d'1 an pour doping l'année d'avant. Pour 10-15 millions, on pouvait le prendre. Dopage en français. Ouais, mais moi, tu vois, je suis comme Non, mais Jean-Claude. tu l'avais donc proposé plusieurs fois. Voilà, plusieurs fois. D'ailleurs, D'ailleurs, Guillermo- 5 fois. Guillermo Buffon en avait fait une rumeur parce que l'OM n'avait jamais été sur le coup. Mais, Et il n'y en avait pas un autre qui avait été accusé de viol aussi, du coup, qui était un super lui- bon plan, pas cher parce que plus personne n'en voulait. C'est Wilmar Barrios et Ouais. il me semble qu'il est dans la sélection colombienne. Il est toujours super bon. Il a été champion avec Boca. C'est un Ouais. super bon joueur. Donc, et il y a Fabra aussi. Et donc je crois que c'est toi qui Ouais. en avais parlé pas mal. Et Latéral Fabra, de Boca apparemment, aussi. il est suivi par la Fiorentina. Donc on vous propose du show sur Football Club de Marseille. Alors, est-ce que t'en as, Là, ça te plaît, ça. t'en as un nouveau et tu veux nager sur la table? Je vais lui montrer des vidéos YouTube que j'aurais jamais dû lui montrer. C'est rien de pornographique. Bon, je pense qu'on va couper là. Il faut que tu repartes Ouais, là. non, mais on coupera, mais il me faut le fusil. Ouais, c'est pas possible. Il faut pas me montrer ça avant l'émission. Je pense que- C'est pas possible. Alors du coup, est-ce que tu as un bon plan mercato comme ça là, à nous donner? Il faut que ça fasse un peu rêver parce que la dernière fois, tu as pris un carton jaune. Tu nous as parlé Voilà. d'un Mec qui va peut-être signer à Angers, quoi. Ah oui, il est sur les tablettes d'Angers sous. Ouais. Putain, Voilà mais- le genre de bon plan mercato. quoi. Je cherche vraiment que des grands, mais c'est dingue. Ouais. Mais à Angers, je vous préviens, hein, je me mouille. S'il va à Angers, il marque 15 buts l'an prochain en Ligue 1. Super. Je pense. Et donc là, j'ai beaucoup m'inspiré du site Furia Liga qui parle de Liga et dont on vous a déjà parlé sur Football Club de Marseille parce que ils regardent les matchs. Eux, ils nous avaient dit qu'Abdenour il était cramé par exemple physiquement. Il n'y a que sur Football Club de Marseille que vous aviez dit ça parce que les autres vous disaient non mais à Monaco il était bon. Hein. Bref, donc ils parlent beaucoup depuis le début de saison d'un mec qui s'appelle Gérard Moreno qui joue à l'Espagnol Barcelone. Un chanteur, hein. Non, très mauvaise blague ça. Et donc comme ils en parlent beaucoup, j'ai regardé un petit peu. C'est l'un de ce qu'ils appellent les buteurs de l'ombre. Il a 26 ans, il a marqué 16 buts en Liga, je crois que c'est son record. Et il a un vrai sens du but, il se déplace bien, il est capable aussi de marquer des buts de renard dans la surface de réparation. Ceux qui regardent que les gros matchs, ils l'ont vu marquer contre le Barça en février dernier. Donc c'est un joueur qui me paraît intéressant. Après, les Espagnols, ils sortent pas beaucoup de Liga. Après, peut-être que Zoubi, il a peut-être des contacts, etc. Il peut peut-être lui vendre. En tout cas, ça m'a l'air d'être un très bon joueur. Et voilà, donc Gérard Moreno de l'Espagnol Barcelone. Combien de followers sur Twitter? Je sais pas, je crois pas que c'est. Le truc, je crois que il est pas très sexy, tu vois, donc, quand tu joues à l'Espagnol. Mais c'est côté cher parce qu'il y a Ouais, leur c'est grade pour de ça- référence voilà, Transfermarkt, exactement. ils disent Ouais, quoi C'est pour connaître le prix que je te. Transfermarkt dit 20 millions d'euros. Ah, quand Ouais, même. C'est quand même assez élevé. Ah, et- si Ouais, il doit le avoir- président a vu ça. Alors il doit avoir moins de 200 000 followers. Ouais, mais il marque des buts. Donc moi, je préfère les mecs qui n'ont pas beaucoup de followers, mais qui marquent des buts. Tu penses à Evra quand tu dis ça Non, lui, il marquait des buts dans sa propre cage, donc c'est une affliction que je connais bien. Alors, bon plan mercato, à toi de jouer, Nico. Alors moi je vais plutôt être sur un défenseur. C'est un défenseur que les gens qui suivent un minimum le foot connaissent quand même. Parce que c'est un défenseur de Manchester United. C'est un petit néerlandais qui s'appelle Daley Blind, qui a un papa connu aussi, Danny. Et donc du coup là il lui reste 1 an de contrat. Donc plutôt un latéral gauche de formation mais qui peut jouer en défense centrale, c'est ça l'intérêt, moi je trouve, c'est sa polyvalence. Et aussi au milieu de terrain, en défensif. Donc il a été mis de côté par notre ami Mourinho, qui ne veut plus entendre parler. Et puis en plus, ils ont tellement de joueurs à Manchester Oui, qu'ils se permettent. ils en ont je sais pas combien. Et donc il s'est quand même un peu blessé à la cheville, je crois, cette saison. Mais voilà, là ils veulent s'en séparer, il reste 1 an de contrat, ils parlent d'un montant aux alentours de 10 millions d'euros. Bon, ça ne devrait être pas un petit salaire non plus, hein. Tous les mecs qui viennent d'Angleterre, on sait que ça coûte très cher, mais c'est un super profil. C'est un bon joueur qui peut donc suppléer à gauche où on n'a pas de doublure à ma vie,
qui peut donc occuper ce poste de défenseur central, voire de jouer en milieu défensif. Donc je pense que Daley Blind, je pense là, c'est un bon investissement. Mais alors là, on est dans quel niveau de joueur hein, sportivement on est dans du bon joueur, dans du top joueur Ah non, on c'est est du dans bon joueur. Hein, c'est du bon joueur. C'est pas le meilleur joueur qui existe, mais c'est Moi, bon niveau. mais en fait, Après, quand- je suis toujours un peu sceptique sur les joueurs. Tu sais que tu peux faire jouer un petit peu partout. Bah, Je me dis- moi, en fait, quand il m'en a parlé, Nico, pour le connaître un petit peu, je me suis dit, ah, ça pourrait peut-être être un peu le type Enze, parce que c'est aussi quelqu'un qui est assez combatif, qui a l'expérience des grands clubs, qui peut. Enze, il dépannait à gauche dans l'axe, on n'a pas trop regretté hein, quand même. Et tu sais qu'il qu'on a un titre là. ouais. Un profil à la Heinz. Mais bon, il a quand même. C'est pas la même grinta quand même. Il a hein. un peu moins de grinta et puis il a moins de leadership quand même, on va pas se mentir. Mais aussi. techniquement, c'est pas dégueulasse. hein. Techniquement, c'est pas dégueulasse. Et puis voilà, l'expérience des grands clubs, ça veut dire Ouais. quelque chose. À mon avis, lui, puisqu'on parle, je sais pas combien ça. Après, je connais pas du tout sa situation. Est-ce qu'il veut vraiment partir? Est-ce que c'est vraiment faisable, etc. Il s'est fait carotter par Mourinho. Il a joué 7 matchs de première ligue cette saison. hein. Mais Très ça, loin. c'est un Ouais. profil, moi, qui me semble intéressant. Moi, j'aimerais que l'OM se Ah ouais positionne sur ce genre Mais de. c'est un joueur à relancer. Moi, dans la perspective, je réfléchissais, je disais, un mec qui a plus qu'un an de contrat, comme avec Gustavo, il n'a pas connu le même haut niveau que Gustavo non plus. Bon, mais il est quand même international il a néerlandais. quand même fait troisième à la Coupe du Monde 2014. Il a il joué a à quand même, Manchester United. il sort pas de nulle part quoi. Mais là, niveau salaire, Eh oui, première mais ligue, il va Manchester, falloir qu'il baisse un peu son salaire, ça c'est En sûr. fait, après, moi, le seul truc qui me fait un peu peur, c'est que je pense qu'il a eu plusieurs blessures, non? Et la cheville, ça fait 2 fois qu'il se baisse à la cheville. Donc ça fait un peu peur, mais sinon, sur le papier, c'est le genre de joueur, c'est un coup à la Gustavo. C'est Et un bon Gustavo, coup, ouais. on l'a pas vraiment regretté, quoi. Après, physiquement, quoi, il faut Ouais, c'est ça. savoir plus sur son physique. Ça y est, c'est la fin de cette émission. Abonnez-vous. Vous pouvez même. Qu'est-ce qu'on leur demande Mettre On un leur, pouce bleu, un on pouce leur vers le demande haut. quoi Parce Des qu'il faut- commentaires qui. Thumbs up. La coupe de cheveux, notez la coupe de Les- cheveux de. Laissez des commentaires et on se dit à très bientôt, messieurs. Allez, ciao, ciao.